suis particulièrement fier ce midi, ici à Zorgo, fier de l'association Beonere du Ganzourgou, qui, à travers de nombreuses initiatives depuis de longues années maintenant, montre réellement que c'est une association d'utilité publique qui œuvre pour soutenir tous les producteurs du Ganzourgou et aujourd'hui tout particulièrement les producteurs maraîchers. Je suis également très fier, et là c'est la fierté de tout le gouvernement burkinabé, de l'ONG Solidar Suisse qui a permis que l'ONG Beonere mette à la disposition des 9 coopératives de notre province des équipements, des intrants également de production maraîchère d'une valeur de plus de 52 millions. C'est une belle démonstration de la solidarité internationale, mais aussi de la solidarité endogène. Et je crois que les producteurs ne cesseront pas de témoigner leur gratitude, comme il nous a été donné de constater tout à l'heure, leur gratitude à l'ONG Beonere, que je félicite encore une fois. Je leur souhaite beaucoup de courage. Je souhaite également que l'ONG Solidar Suisse, qui est aux côtés de cette association depuis 2013, eh bien, que l'ONG continue de rester à leur côté. Et je souhaite enfin que nous tous, fils et filles du Ganzourgou, nous emboîtions le pas de l'association Beonere pour manifester chaque fois que nous le pouvons notre solidarité envers les producteurs de notre province et aussi envers nos frères et nos sœurs du Ganzourgou. Que ce soit Solidar Suisse ou Beonere, avant cette date, étions soucieux de la vie de nos populations. Alors, il fallait trouver des voies et moyens. Alors, les organiser, les former, avoir de quoi les aider. Et voilà, en tout cas, par la bonne volonté de cette ONG, il a soutenu l'association Beonere, pas aujourd'hui, depuis 2013. Et annuellement, nous apportons un soutien pareil à ces producteurs maraîchers. C'est parce que nous sommes en saison, ce sont les activités de la saison sèche que nous parlons de la culture maraîchère. Et à l'installation des saisons de pluie aussi, vous savez qu'il y a la culture atelier. L'association appuie toujours les producteurs par le canal de Solidar Suisse en les aidant à faire des cordons pierreux, des demi-lunes, des fosses fumières et ainsi de suite. Ça fait depuis 2013 que nous soutenons cette association. Il faut dire que notre appui s'inscrit dans le cadre de l'autonomisation des producteurs et l'approche vise à exploiter les initiatives locales. Par exemple, vous avez vu qu'au cours de cette remise, il y a ce que le projet a financé, mais nous avons accompagné l'association à développer ce qu'on appelle les initiatives de financement intercommunautaire. Les bénéficiaires de l'année dernière ont pris l'engagement, sur la base de ce qu'ils vont produire, de contribuer à ce que d'autres producteurs aussi soient financés. Donc cette année, 3,2 millions ont été mobilisés par ces producteurs et qui ont contribué à donner du matériel à d'autres producteurs. Donc les bénéficiaires de cette année vont faire pareil. L'idée étant de mettre les producteurs à contribution. Alors je leur demande de redoubler d'efforts parce qu'avec les effets des changements climatiques, il faut être résilient. Donc c'est dans le cadre de cette résilience que nous comptons d'abord sur les solutions endogènes, mettre les populations à contribution. Donc ce matériel qui a été donné, c'est à 9 coopératives et ils vont essayer de l'exploiter, avoir des revenus. Et notre objectif, c'est que cette chaîne de solidarité qu'on a commencé depuis 2017 ne s'arrête pas. L'année prochaine, il y a une autre cérémonie de remise. Nous allons voir ces bénéficiaires aujourd'hui qui vont apporter aussi une contribution en matériel pour d'autres coopératives. Depuis 2013, il y a beaucoup de localités qui n'ont pas encore été atteintes. Et donc, c'est des
chaque année, il y a de nouveaux villages qui s'ajoutent. Mais également, comme vous le savez, la province du Ganzourgou, comme d'autres provinces, accueille beaucoup de déplacés internes. Dans notre approche, il faut faire en sorte que ces communautés bénéficient aussi des différents appuis. Chaque année, des milliers arrivent. Je parlais avec le maire qui disait qu'il y a des milliers de déplacés internes qui sont là. Il faut travailler à ce que l'approche de développement puisse les intégrer. Faire en sorte qu'ils puissent avoir aussi de l'espace au niveau des périmètres maraîchers, qu'ils puissent avoir quelques moutons aussi pour le constituer le cheptel, parce que ce n'est pas dit que c'est demain qu'ils vont repartir. Il y en a qui vont peut-être rester pendant longtemps et seulement l'aide humanitaire ne suffit pas. Il faut travailler à ce qu'il y ait un relèvement précoce de ces gens, qu'ils s'intègrent harmonieusement dans les communautés d'accueil.